Une femme ne vous quitte pas toujours le jour où elle ferme la porte. Souvent, elle commence à partir bien avant. Elle reste près de vous. Elle vous parle. Elle partage encore votre quotidien. Mais chaque blessure répétée lui apprend une chose. Elle ne peut plus se sentir en sécurité avec vous. Et lorsqu'une femme cesse de se battre, ne supposez pas que tout va mieux. Elle est peut-être déjà en train de reconstruire une vie dans laquelle vous n'aurez plus de place. Bienvenue sur Bon Théorie. Ici, nous explorons les mécanismes invisibles de l'attachement, de la confiance et des relations humaines. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi une femme peut sembler présente, alors qu'elle est déjà en train de se détacher émotionnellement. Au début d'une relation, deux personnes ne construisent pas seulement des souvenirs. Elles créent un sentiment de sécurité. Chaque promesse tenue renforce le lien. Chaque vulnérabilité accueillie avec bienveillance lui donne de la profondeur. Chaque geste cohérent transmet un message silencieux. Tu peux te reposer ici. Tu peux être toi-même avec moi. Mais cette sécurité peut aussi être détruite. Une humiliation, un mensonge, une trahison, une parole cruelle suivie d'une excuse, puis de la même parole quelques semaines plus tard. Prise isolément, chaque blessure peut sembler surmontable. Mais lorsqu'elles se répètent, elles forment un schéma. Et dans une relation, nous n'apprenons pas seulement à partir des intentions. Nous apprenons surtout à partir de ce qui se répète. Lorsqu'elle vous dit qu'un comportement la blesse et que ce comportement continue, elle entend un message plus puissant que toutes vos paroles. Ce que tu ressens n'est pas assez important pour provoquer un changement. Au début, elle essaie de réparer le lien. Elle explique, elle pose des questions, elle cherche des solutions, elle se met peut-être en colère. Non parce qu'elle ne vous aime plus, mais parce qu'elle croit encore que la relation peut être sauvée. C'est une distinction essentielle. Le conflit ne signifie pas toujours que l'amour disparaît. Il peut être la preuve qu'une personne se bat encore pour préserver la connexion. Le véritable danger commence parfois plus tard, lorsqu'elle ne pose plus de questions, lorsqu'elle ne cherche plus à être comprise. Lorsqu'elle ne réagit même plus à ce qui, autrefois, la bouleversait. Vous pourriez croire qu'elle a enfin accepté la situation. Mais son calme peut cacher une autre vérité. Elle a compris que se battre ne produit plus aucun résultat. Elle ne se tait pas parce qu'elle est en paix. Elle se tait peut-être parce qu'elle est épuisée. C'est ainsi que commence le détachement émotionnel. Il ne ressemble pas toujours à une rupture spectaculaire. Il ressemble davantage à une succession de petits retraits. Elle partage moins ses pensées. Elle ne vous raconte plus spontanément sa journée. Elle ne cherche plus votre regard lorsqu'elle entre dans une pièce. Elle cesse de vous confier ses peurs, ses projets et ses fragilités. Physiquement, elle est encore là. Mais émotionnellement, elle commence à fermer les portes qu'elle avait autrefois ouvertes. Ce retrait n'est pas forcément destiné à vous punir. C'est souvent une tentative de ne plus être blessé au même endroit. Lorsqu'une relation devient imprévisible, certaines personnes recherchent encore plus de proximité. Elles demandent des preuves d'amour. Elles craignent l'abandon. D'autres prennent le chemin inverse. Elles deviennent plus distantes, plus silencieuses, plus autonomes. Mais derrière ces deux réactions se cache souvent la même question. Puis-je encore me sentir en sécurité avec toi ? C'est ici que beaucoup de partenaires commettent une erreur. Ils répondent à la réaction sans chercher à comprendre la blessure. Ils traitent son anxiété comme un excès, son silence comme de l'indifférence, ses limites comme une attaque. Mais derrière ces comportements, il y a parfois un lien qui ne sait plus comment survivre. Carl Jung parlait de l'ombre. Cette partie de nous-mêmes contient ce que nous refusons de reconnaître. Nos peurs, notre honte, notre besoin de contrôle, notre difficulté à être vulnérable. Lorsqu'un homme n'affronte pas ses blessures,
Il peut les projeter sur sa partenaire. Il peut considérer sa sensibilité comme une faiblesse, parce que sa propre sensibilité lui fait peur. Il peut rejeter son besoin de communication, parce qu'il ne sait pas affronter ses émotions. Il peut chercher à contrôler la relation, pour ne jamais avoir à reconnaître sa peur d'être abandonné. Mais ce qu'il refuse de guérir en lui finit par blesser le lien entre eux. Aimer quelqu'un ne suffit donc pas toujours à construire une relation saine. L'amour est un sentiment. La sécurité relationnelle est une expérience. Elle se construit par la cohérence, par l'écoute, par le respect et par la capacité à réparer après avoir blessé l'autre. Toutes les relations connaissent des ruptures de connexion. Nous pouvons tous prononcer une parole maladroite, ignorer un besoin ou réagir sous le poids de nos propres blessures. L'avenir du lien ne dépend pas de l'absence totale d'erreur. Il dépend de la qualité de la réparation. Une véritable réparation ne commence pas par « je suis désolé que tu l'aies mal pris ». Elle commence plutôt par « je comprends ce que mon comportement t'a fait ressentir. J'assume ma responsabilité. Et voici ce que je vais changer ». Les excuses peuvent ouvrir une porte, mais seule la constance permet à l'autre de la franchir à nouveau. La confiance ne revient pas parce qu'on la réclame. Elle revient lorsque les actes créent une expérience différente. Cela demande du temps, de la patience et des changements qui ne disparaissent pas dès que la crise semble terminée. Mais parfois, la réparation commence trop tard. Un jour, l'homme remarque que quelque chose manque. Elle est devenue plus indépendante. Ses réponses sont polies, mais sans chaleur. Elle ne cherche plus son approbation. Et pour la première fois, il comprend que ses anciennes méthodes n'ont plus aucun effet sur elle. Ce n'est pas nécessairement parce qu'elle le déteste. C'est peut-être parce qu'elle a cessé d'attendre de lui ce qu'il n'a jamais su lui offrir. Elle découvre alors une vérité douloureuse. Préserver un lien ne devrait jamais exiger de perdre sa propre identité. Elle retrouve les projets qu'elle avait abandonnés. Elle rétablit les limites qu'elle avait sacrifiées. Elle cesse de confondre l'amour avec une tolérance sans fin. Elle ne devient pas froide. Elle devient consciente de ce qu'une relation saine doit lui apporter. Elle ne rejette pas l'amour. Elle refuse simplement un amour sans sécurité. Et sa plus grande victoire n'est pas de le voir regretter. Ce n'est pas de lui prouver qu'il a perdu une femme irremplaçable. Sa victoire, c'est de ne plus avoir besoin de son regret pour reconnaître sa propre valeur. Quant à lui, deux chemins restent possibles. Il peut accuser, se justifier et répéter le même schéma dans une autre relation. Ou il peut regarder honnêtement ce qu'il a contribué à détruire. Non pour vivre éternellement dans la culpabilité, mais pour comprendre que le regret n'a de valeur que lorsqu'il produit une transformation. Voilà la véritable théorie du lien. Une relation ne meurt pas toujours lorsque l'amour disparaît. Elle peut mourir lorsque la sécurité disparaît, lorsque parler ne sert plus à rien, lorsque les excuses ne sont suivies d'aucun changement, et lorsque la personne qui se battait encore comprend qu'elle doit maintenant se protéger de celle auprès de qui elle voulait autrefois se sentir protégée. Elle ne vous a peut-être pas quitté le jour où elle a fermé la porte. Elle a commencé à partir le jour où elle a compris que sa douleur ne changeait plus rien. Alors, si vous voulez préserver un lien précieux, n'attendez pas son silence pour l'écouter. N'attendez pas sa distance pour devenir constant. Et n'attendez pas de la perdre pour lui offrir enfin la sécurité qu'elle vous demandait depuis le début. Car l'amour peut survivre aux désaccords, aux erreurs, et même à certaines blessures. Mais il survit rarement là où il ne se sent plus en sécurité. Les mots peuvent de maintenir l'espoir pendant un temps. Mais à la fin, ce sont toujours les comportements répétés qui décident si deux personnes se rapprochent
ou deviennent lentement des étrangers. Ici, sur Bond Theory, nous révélons les mécanismes invisibles qui rapprochent deux êtres et ceux qui finissent par les séparer.